Cet homme profitait de son poste d'employé de crématorium pour voler régulièrement les biens des défunts. Ce jour-là, le crématorium avait reçu un nouveau corps. Lorsque la dépouille fut amenée dans la salle de préparation pour la crémation, l'homme s'empressa de fermer la porte, souleva le couvercle du cercueil et se mit à fouiller le corps à la recherche d'objets de valeur. Il découvrit un bracelet en or au poignet de la défunte. Sachant que ces bracelets se portent généralement par paire, il souleva l'autre main du cadavre et y trouva effectivement le second bracelet. Il retira délicatement les deux bijoux, puis referma soigneusement le couvercle du cercueil. Une fois cette besogne accomplie, l'homme quitta tranquillement son travail, tandis que le corps était poussé dans le four crématoire pour être incinéré. Sur le chemin du retour, une main l'attira dans une ruelle. En réalité, cet homme était un joueur invétéré qui avait contracté des dettes importantes auprès d'usuriers. Ce soir-là, ses créanciers étaient venus le trouver pour récupérer leur argent. Il avait l'intention d'utiliser les bracelets pour rembourser sa dette, mais les créanciers estimèrent qu'il portait malheur de prendre des objets ayant appartenu à un mort et décidèrent de lui accorder un délai de 2 jours supplémentaires. L'homme n'eut d'autre choix que d'accepter leurs conditions. De retour chez lui, il sortit rapidement la paire de bracelets et les mit en vente aux enchères sur Internet. Grâce au travail d'orfèvrerie exceptionnel des bijoux, il reçut très vite des messages d'acheteurs intéressés. Alors qu'il s'apprêtait à téléphoner au numéro indiqué dans l'un des messages, la sonnette de son appartement retentit soudainement. Intrigué, il regarda par le Judas, mais ne vit personne dans le couloir. Pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, il fit demi-tour. Mais l'instant d'après, la sonnette résonna à nouveau. Il n'eut d'autre choix que de regarder une fois de plus par le Judas et découvrit avec stupeur que les murs extérieurs étaient mal couverts du caractère Manta mort, écrit partout. À cette vue, il fut pris de sueur froide et aperçut soudain une ombre fantomatique qui passa en un éclair. Il décida de prendre son courage à deux mains et d'ouvrir la porte pour vérifier. Cependant, les inscriptions sur le mur avaient mystérieusement disparu. De retour dans son appartement, il voulut contacter l'acheteur, mais découvrit avec effroi qu'une entaille était mystérieusement apparue sur son poignet, émettant un bruit de grincement sinistre. Il se souvint alors que la femme décédée de ce jour-là portait exactement la même blessure sur son corps. Heureusement, à ce moment-là, son téléphone portable se mit à sonner, et l'homme, retrouvant ses esprits, réalisa que tout ce qu'il venait de vivre n'était qu'une hallucination. Après s'être ressaisi, il décrocha le téléphone. L'acheteur appréciait beaucoup cette paire de bracelets Dragon et Phénix, et ils convinrent de se rencontrer le lendemain pour la transaction. Le jour suivant, l'acheteur informa l'homme qu'il porterait une chemise à rayures rouges et blanches, et lui demanda de l'attendre un moment. Cependant, il attendit près d'une heure au lieu de rendez-vous convenu sans voir âme qui vive, et le téléphone restait injoignable. C'est alors qu'un accident se produisit au carrefour. Curieux, l'homme se précipita pour voir ce qui se passait, et découvrit que la personne allongée au sol portait justement une chemise à rayures rouges et blanches. Soupçonnant qu'il s'agissait de son acheteur, il composa immédiatement le numéro de ce dernier. Soudain, les gravats du dessus se fissurèrent à nouveau et ensevelirent complètement l'homme. À cet instant, le téléphone posé au sol se mit également à sonner.